je vais vous présenter la météo des étoiles de la semaine du 17 décembre. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine du 17 décembre dans le ciel de particulier? Il y a un aspect extrêmement fort entre le Soleil, principe de vitalité, de mise en lumière, et Uranus, planète de créativité, sous la forme de ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés. Soleil-Uranus, ça booste la créativité, ça booste l'envie de bouger, c'est un élément déclencheur qui fait que parfois il y a des situations qui sont en stand-by, en attente, et puis on attend qu'il y ait un transit particulier qui se manifeste pour pouvoir le dater ou avoir une idée assez précise du moment où vont se déclencher les événements. On appelle ça des transits exacts et sur lesquels passent ce qu'on appelle les transits relais. Je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques. Bref, dans le ciel, il y a en ce moment un trigone Soleil-Jupiter, un Soleil-Uranus. Jupiter, c'était la semaine dernière, mais il est encore pas loin. Soleil-Trigone-Uranus, c'est très porteur. C'est bon pour aller de l'avant. Pour qui? Pour mes signes de feu, qui encore une fois sont les gâtés. Les béliers, les lions et les sagittaires, vous avez carrément le vent en poupe, là c'est un cumul, c'est une accumulation de planètes qui vous veulent du bien. Elles se bousculent presque pour vous apporter leur aide. Sont des périodes qu'il ne faut pas louper, il faut avancer, il faut prendre l'initiative, prendre des risques calculés, toujours calculer les risques hein, bien évidemment. Faut aller de l'avant, quoi. Faut être moteur, créatif, positif surtout. C'est la règle d'or, être positif et puis agir. Moi je préfère un qui agit que 10 qui réfléchissent. Pour au signe de feu, en général, ça vous parle bien, cette méthodologie-là. Donc, allez, c'est très bon pour vous. C'est bon aussi pour les Verseaux et les Balances, toujours par ce jeu de sextile-là. Hein. C'est pas mal. Pour les Gémeaux aussi, c'est intéressant. Le trigone ne se fait pas de façon négative, pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, donc j'ai... et puis, dans cette semaine du 17-12, il ne faudra pas oublier, on s'est fait une petite vidéo sur le sujet, il va y avoir une pleine lune, donc ça cumule. Il y a un Soleil-Uranus et une pleine lune en même temps. La pleine lune, elle, juste deux mots, elle se fait dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc Cancer-Capricorne, un peu plus de fatigue et d'anxiété, de nervosité. C'est tout à fait passager. Une pleine lune, ça dure quelques heures. Il suffit de laisser passer l'orage. Pas bien grave. Elle, de mémoire, bon, c'est pas bien grave tout ça. Et puis donc prudence aussi pour la Balance, parce que vous êtes dans le jeu de l'opposition, ce qu'on appelle un carré, un double carré. En revanche, c'est très utile cette influence-là. Elle est plutôt favorable. Ceux qui tirent, comme on dit, ont retiré les marrons du feu de cette pleine lune, sont les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons. Taureaux, vierges, scorpions, poissons, vous, la pleine lune, ça va vous faire doucement rigoler, pour la simple et bonne raison que ce ne se forme que des beaux aspects avec vous. Donc vous êtes particulièrement adapté à, quelles que soient les tensions ambiantes, etc., pour en tirer le meilleur parti, pour ne pas plonger dans les tensions, pour trouver des solutions à tout ce qui bouge. Ça vous dynamise, et ça vous dynamise de façon positive. C'est plutôt pas mal. Et puis, il y a toujours en toile de fond cette Vénus, la vie amoureuse. J'aime bien finir par Vénus, parce que Vénus, ça nous intéresse tous, c'est notre vie affective. Vénus qui est en scorpion et qui donc va protéger les scorpions, bien évidemment, ils passent sur leur tête, les poissons par le jeu du trigone, les cancers par l'autre jeu du trigone, et puis les vierges et les capricornes par le jeu des sextiles, donc ça en fait encore des gagnants. Voilà, j'ai parlé de tout le monde, j'ai oublié personne, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, voilà, abonnez-vous, cliquez, allez voir dans à propos si vous avez envie d'infos, allez voir dans le commentaire si vous avez des trucs un peu techniques, moi j'adore ça. Et puis répondez au sondage, on fait un truc pour essayer de définir ce qui vous plaît le plus, pour qu'on fasse des vidéos qui vous intéressent davantage, toujours davantage, et puis on est extrêmement content avec Olivier, parce qu'on a passé les 100 000 vues, on n'a rien de temps, on n'a rien compris, c'est absolument génial, on est vraiment super heureux. Donc je vous dis à la semaine prochaine, allez, à bientôt, ciao, ciao.